si on veut en quelque sorte faire démarrer le pays, il faut prioriser le système éducatif. Lorsque je parle du système éducatif, je fais en partie, c'est-à-dire l'école professionnelle, l'école classique, l'université, tout ça. Et à partir du moment où on aura, je dirais donc, une cohorte, une masse critique d'hommes et de femmes formés, le pays pourra prendre son envol. Il faut, par exemple, voir après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a été fait au Japon, aux États-Unis, plus près de nous là, Thaïlande, Singapour, et Costa Rica, Corée du Nord, ce sont des exemples vivants des pays qui étaient au coup de la vague et d'une manière spontanée, avec du travail assidu, avec des investissements dans le système éducatif, et finalement, on a fini par remonter la pente glissante. C'est-à-dire, Haïti n'est pas foutu, il y a des hommes, il y a des femmes, on a la terre, on a un beau pays, mais il faut une prise de conscience pour non seulement investir dans l'éducation, mais aussi faire l'éducation civique, même de ceux qui sont avancés. Parce que lorsque l'aspect civique de l'être n'est pas développé, il n'arrivera jamais à assumer ses responsabilités avec équité, avec éthique, avec morale, avec compassion, avec compatissance, avec tolérance. Okay. C'est-à-dire la culture de toutes ces grandes valeurs dépend d'une formation solide. Ouais. Et moi, essayer de comprendre, mais normalement, ça veut dire que tout ça qui a dégradé aussi, c'est dans le domaine politique là. Et l'on regarde des cultures là, comment ça est? Bon, et comme on connaît déjà, et entre partout, la politique prime d'abord. Si nous vivons une crise sociétale, s'il y a des problèmes politiques auxquels le pays est confronté, ça va avoir des répercussions négatives sur la mouvance culturelle. Et depuis que nous tombons dans l'obéi, et dans le monde pas sorti. Ça veut dire que le problème c'est parce que tout le monde fait politique, tout le monde a fait politique, pas grand monde vrai qui dit bon moi même m'a fait social, pas grand monde qui dit m'a fait culture, pas un monde qui dit bon moi même bon c'est dans domaine scientifique là m'arrêter. C'est parce que tout le monde mélange toute bagaille, yo coincé toute bagaille avec politique. Est-ce que c'est pas ça qui mette nous dans situation nous aujourd'hui? Ça a lié au bon aspect. Mais le problème, c'est que je n'ai pas parlé de problème pays. Il y a tout les flits. Si nous faisons un coup d'œil là, on n'a pas parlé d'insécurité de problème. Le problème, c'est dans la petite république de Port-au-Prince. Et par exemple, on est sur un airport, au CAI, même au Cap. L'homme voit l'homme débattu, la race ou bien à Port. On a même oublié si on voit des téléphones de Prince. On côté mon qui peut-être qu'on va avec X, et qu'on a des H, mon d'approuve là-dedans. Mais par exemple, au Cap. Mais l'on regarde au Cap gain airport, mais au Cap pas changé, il n'est pas un projet pilote, il n'est pas comme si m'ta dit yo t'apprend au Cap étant donné que il y a une série de infrastructures qui mettent en place, il y a un aéroport, il y a une route, il y a un pilote bagaille. Est-ce que yo pas capable de dire bon OK, on regarde pour nous est-ce que nous capable retirer toute charge qui sous tête Port-au-Prince pour nous dire bon au Cap n'a avancé avec et puis qu'on y a là jodi là j'en ai parlé là on a dit bon mon cher si nous prend exemple au Cap nous avons un changement qui est possible. Et il faut regarder que le développement pas transposable, ni transportable. Nous regardons ce qu'a fait dans la zone, nous tirer ça bon là-dedans, nous avancer. On connaît chaque zone, il y a une spécificité culturelle. Oui, mais tu es capable d'un projet pilote, par exemple. Oui, je comprends ça. Au Cap, de toute façon, son zone à s'arrêter dans l'État, peut-être que c'est fort qu'on y a. Et parmi au Cap, c'est une des zones plus touristiques dans le pays par rapport à le monument. Et il y a l'offre qui analyse de l'anthropologie socio-culturelle et historique du pays. Au Cap, c'est un gros package. Mais nous sommes capables de dire, du point de vue de couverture végétale, et si nous avons une rétrospection socio-historique dans le temps et dans l'espace, et scientifique qui est dans le domaine sciences environnementales fait qu'on est, je veux dire, nous avons presque moins que 2% de couverture végétale. Le Grand Sud à lui-même seul, il y a 90% de ces moins de 2%. Ça, on est bizarre.
Laurent Lagouane, Okaï, Jacques-Mel Jérémy, c'est pays en termes de verdure, en termes de fraîcheur. C'est comme si nous dirait l'autre, c'est l'enfer. C'est pas pour nous faire du relais parce que nous sommes issus de la partie méridionale du pays là où c'est mourir. Mais sous beaucoup de Jérémy Caso, c'est comme si vous consacrez les verdures dans le pays. Non, moi aller. Oui, c'est pays vert, c'est pays chargé. On a dit beaucoup de pays d'Haïti. C'est nous, on a fait vacances dans les sites d'Haïti. Depuis que la zone à 15, on commence à recevoir le propriétaire, verdure, posé. On veut la caille moyenne, la communauté, on peut caille les Chicago. Chaque quartier porte son nom pour que le bien, il est traverse. On dit Bourri, Toquin, on dit Deotier, on dit Pop, on dit Popet, on dit Soudan, on dit Redon, on dit Houk. Malheureusement, c'est que ça arrive de la faire, parce qu'il faut pas exploiter pour vous aider. Le chien a fait l'obéi politique à l'île pour pouvoir. L'obéi était un. Alors, je ne vais pas parler là-dedans, il y a des politiques là qui tirent. Je vais appuyer pour les autres. Je ne vais pas jouer la culture, l'IGO, je ne me connais, construire sous peuple. Même lorsque la politique là, la paix, dans le pays, mais puissance, capacité culturelle, et là, la finalité de l'Euroda, c'est la contemplation esthétique. Je ne dois pas produire. Voilà, pays là, si vous regardez dans la rue, c'est des tableaux ambulants dans le pays d'Haïti. Ouais, c'est vrai. Comme vous connaissez déjà, nous sommes des champions en matière d'Euroda. Oui. Matière artisanale. Ils vont les Dominicains, les Dominicains, ils ont des frontières. Il y a des produits au Lambeno. Il y a fini la caillou et la République dominicaine. Exactement. Ouais. Mais nous-mêmes, c'est parce que nous pas gagné une structure que nous mettons en place qui fait que nous pas capables d'exploiter la richesse que nous gagnons. Il y a parce que le plus souvent, tout artisan n'est pas encadré, nous avons tout confiance, sauf Jacques-Mel, waouh, bon salut. Waouh! Ou après c'est ou content, tellement mon travail bien, mon produit artisanal. Mais la domaine musicale, tout, et j'en déconne, vous malgré les frayeurs, malgré les problèmes, les vicissitudes de la vie, au contraire, musiciens comme on connaît, peinture, là, on a un tableau, ça, au devant, nous devons garder, puis bien, déduction, par exemple, on fait matérialiser en des œuvres. Oui. Les problèmes à représenter, c'est des sources d'inspiration, de créativité pour les artistes. Et on est capable de garder l'industrie musicale là, j'ai la montée, on pile jeune artiste qui a fait, et au milieu plus d'espace, moi, je vais dire que c'est un pays, comme on dit dans le dehors. Il y a un gros paradoxe dans le pays, il y a un contraste. Parallèlement à cette difficulté économique, on est 62 ou 63 bouts pour l'eau. On va en Haïti, on va nous construire du bocaille. Ça va être difficile là. Et c'est ça. Malgré la situation, ça, Abdou l'autre jour, par exemple, il a fait le New Look, c'est le bel nightclub qui est la Créton Hôtel sous la bonne là. Oui. On a parlé le programme, ça. C'était 250 gouttes de bonne paix. Le programme a fait 750 gouttes, nous octobre, monter la Créton là. Mais le même côté de ma pour passer machine. Mais ça veut dire que pauvreté que dit qui gagne, en pauvreté extrême qui gagne et on monde pas kawel par rapport à genre de spectacle ça yo. C'est bien, ça veut dire que c'est la capacité résiliente du peuple haïtien. D'ailleurs, actuellement le monde, il y a un focus sur Haïti pour regarder ça on pas comprendre. Et c'est tremblement de terre qui est un gros laboratoire d'études pour regarder réaction comportementale des Haïtiens. Il y a fait maintenant, tout de suite après le tremblement de terre, qui vient Haïtien reprendre rapidement. Et donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quand tout bout. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça, tu vois, du monde. Haïti, c'est pas besoin de décrocher la ligne, juste dans le mot sur Kassam. C'est ça. Moi, le monde du bagaille, moi, des fois, tout n'est pas foutu, tout n'est pas perdu. Parce que il y a pile de monde qui a fait pour qui a pris conscience, il y a un gros bagage qui a fait dans le pays. Ou bien, quand on est Montréal là, moi, actuellement, on a Floride, on a Miami, on est là, des matins, pour on est à Washington, qui a un gros bagage qui a fait Montréal là. Donc, aucune chaîne d'activité qui a fait jamais fait en Haïti. C'est aucune chaîne garçon, M. Samuel Pierre, M. l'école polytechnique de Montréal, voilà,
monsieur a un diplôme postdoctoral dans le domaine de technologie. Mhm. Eh bien, monsieur concevoir et mettre sous pied en Haïti on l'école de deuxième et de troisième cycle. Ça veut dire l'école de master, Ok. de et doctorat. L'école a fonctionné par vidéoconférence. Monsieur a 4 sites en Haïti. Il y a 2 salles à l'université de Notre-Dame, au Cap. Il y a une salle à l'université de Taoukaï, il y a une Rèche, et puis 2 dans l'Delma 60, Port-au-Prince, la Misso. Il a Michel. Ça veut dire que monsieur a formé moun. Parce qu'on bon professeur haïtien, les têtes haïtiennes, un peu partout à travers le monde, que ce soit Miami, New York, la France, la Suisse, tout côté haïtien, mais ça, on cherchait des professeurs qui, pour quand on va que ce soit à Harvard, MIT, etc., et puis, le plus souvent, le bénévole. Et bien, les gars, par vidéoconférence, les gars, à l'université Coteria, et puis la frappé avant Coteria. C'est comme si nous avons une présentiel virtuel. Ok. Nous ne pouvons pas seulement faire atelier, devoir, travail, etc. Ça veut dire, pour le présent moment, comme on se dit tout à l'heure, on peut y décoller, il faudrait qu'il y ait quelques ressources. Ouais, mais ça veut dire c'est moun yo d'abord, c'est moun yo, c'est nous gen moun yo mais faut moun yo gen connaissance et puis connaissant pour moun yo capable mettre connaissance yo en valeur et puis pour nous même parce que si gen connaissance li pas exploiter, li pas connaissance vraiment. Et bien ça bien, vous allez monter au bagage, vous tellement raison. Quand on est là, le territoire canadien, ou bien parce que quand on est là, une population de 8 millions d'habitants. Mais pour ça, 8 millions d'habitants, vous avez 11 000 professeurs d'université. Mais c'est 11 000 professeurs d'université. Quand on est là, 99% c'est docteur. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. Haïti, même notre cas, on est là. Haïti a une population qui a avoisiné 11 millions d'habitants. Nous avons seulement 11 000 professeurs d'université. Excusez-moi. Nous avons seulement 1000 professeurs d'université. 1000 professeurs d'université. Ou pas gagner 150 docteurs en Haïti. Et en pile là-dedans qui a enseigné moun nan niveau maîtrise que yo même yo pas gain maîtrise là. C'est nécessairement m'bral bagay qui nous dit tout ça déjà tout à l'heure. Gon étude qui fait par Banque mondiale en 2009 côté montré 83% de ressources humaines qualifiées de Haïti. Et mais ça veut dire qui ça? Souvent pays qui pas créé conditions sécuritaires, qui pas créé conditions pour mon vivre, eh bien, qui n'est pas l'objectif. Et si nous sommes en temps pour cette introspection là, les 60 ans, au cas où il y a l'université Québec qui va retourner là, il y a un cofondateur, c'est Georges Glad, qui sont après, et puis qui connaît à Dominique Glad, voilà, depuis le 23 janvier, c'est l'économie économie et posé numérique, blablabla, la Montréal. Yes. Et ça veut dire 1960, bon, vague de professeurs qui étaient à Haïti, qui devaient aller pour derrière nous, qui a envahi Canada, et c'est pour ça que la révolution tous sous pied, qui veut mettre Canada à là. Le système éducatif, de Cotonou là, il est développé par des Haïtiens. Exactement. Il a été débattu dans les pays africains, les Haïtiens qui ont gagné, ils ont réussi à faire des universités dans les colonies. Nous, ADN est toujours là, GEN est toujours là. Oui. Il faut changer l'orientation, changer le pays. Nous-mêmes, ça fait un bagage à désespérer, décourager. L'homme portugais qui pas l'histoire, après l'indépendance de 1804, nous partis sur l'Orient, nous sommes peuple très jeunes, nous partis solidaires, nous roulons au secours des peuples. Avec Simon Bolivar, Miranda, dans la bataille, on Suède, dans des îles, et les histoires de ces domaines qui étaient établis dans la savane. Et nous, c'est nous, moment plus résilients. Et il y a des moments difficiles dans l'histoire, il y a des carrefours. Qui veut les carrefours, mais on va aller à gauche, à droite, pas tout cela là. On doit en faire physique. Au début, là, on va aller à mais qui t'aime dire, bon, nous-mêmes, nous tous, nous sommes Torbec, nous sortis Torbec, nous avons fait fermer cadre là, tout petit, et nous avons prêté justement dans Torbec pour nous. Et Torbec, nous te connaissons, qui était une belle ville, et tout le monde était une activité qui a fonctionné, et même si ça n'a pas de jamais trop bon pour certains, mais ça n'a pas de jamais trop mal tout. Et je dis, est-ce que nous sommes capables de toujours être fiers que nous ces petits Torbec? Et si nous ne sommes pas fiers, qui ça nous doit faire justement pour nous changer la situation là quand nous? Je pense que fierté est supposée toujours être détenue parce que
pas tellement une grosse détérioration, gros problème. Si nous tombons une division qui